une pro draft au passage, bien entendu. Du coup, on avait Banzilian, le blanc Draven, face à un Viego, Harry, Egnar, Sahaban. On va dire les gros pick top méta et un petit Draven au cas où, histoire parce qu'il y a un petit OTP en face, bien Alors, est-ce que entendu, t'as qui piqué dans était l'ordre ou sorti. pas? Du coup, ça va être Lucian top. Ok. Mhm. On l'a vu plusieurs fois, Lucien au top en plus, que ce soit même Cabochard qui l'a sorti, si je dis pas de bêtises, avec la Carmine, donc Ouais. Et pour le coup, c'était pas fameux. Et au final, il s'en est bien sorti. Quand il a... Oh, Lydia! la J'aime Liliane bien de ça. Skillland, oh, ça j'aime bien aussi. C'est Perso un qui a pick qu'on été voit buff pas forcément, récemment. On voyait c'est pas vrai. du tout parce que le champion était juste trop puant. Et ils l'ont bien remis, ils ont ajouté un petit peu de dégâts sur sa dot, donc sur sa passive, rajouté un petit peu de healing aussi, ce qui fait que le perso a un meilleur clear et meilleur scaling de manière générale. Donc c'est Mhm. vraiment pas mal. Le picker god qu'on voit pas souvent, mais on est clairement plus tanky du côté de Valkyrie. Peut-être qu'on aura un support utilitaire de leur côté, à voir si la Lulu ou par exemple, est-ce qu'il peut y avoir d'autres Nami, ça me semble compliqué si t'as pas Lucian. Mhm. Janna peut-être pour en positionner une. Janna, on a du Nautilus aussi, pourquoi pas, pour apporter une front lane. On sait que Lucian, c'est pas un tank du tout en top lane. T'as, bah, le Sylas, ça peut venir un peu en temporisation, mais bon, c'est pas celui qui tempo le plus. Sachant qu'en face, il y a quand même pas mal de quoi le ralentir. Quand tu vois qu'il y a un pilier, il y a la flaque, il y a pas mal de petits détails Kalista. ici et là qui fait qu'il n'est pas forcément libre de ses mouvements. Et un Swain en bot lane pour Ouais. Bibou, le fameux pick Swain que tu parlais, et un Rakan pour Ensure. Oh, le Rakan de Ensure, par contre, il fait plaisir quand tu connais le pick. Et un Tahm pour accompagner cette Kalista. Ouais. Ah bah, tu parlais du Swain, bah voilà. Ouais, Tu Swain parlais du c'est Swain, très voilà. très fort hein, pour le coup. En ADC, de ce que j'ai pu observer. C'est vraiment pas mal, le perso a un gros scaling, ça peut jouer full AP, ça peut jouer AP et tank un petit peu. Là sachant qu'ils ont déjà des dégâts, je pense qu'il va partir sur un truc genre Riftmaker ou des trucs comme ça. Sachant que du coup, quand tu Donc regardes aussi les phases de ban, tu vois que déjà, bon, tu vois que du coup, Urgot a été dans la deuxième rota, à un pied, ouais. parce qu'il y a eu double ban top lane. Et en face, on a mis bien le temps à être sûr de récupérer son pick à la fin, donc avec ce ban Renata et RL, donc ok, très bien. On a Ouais, déjà une petite ordre de la draft, déjà, de ce côté-là. pour le coup, ça peut être vraiment fort. Swain Rakan, ça met DCC. Enfin, tu peux pas esquiver la zone de Swain, tu peux pas esquiver la zone de Rakan. Ça peut être vraiment fort. Par contre, le problème, c'est qu'il y a une Kalista en face. Avec un Tahm Kench, donc vraiment pour catch cette botlane, ça va être compliqué du côté de Vive. On a quand même, je trouve, un petit manque de dégâts du côté de Valkyrie. Parce que c'est du bruiser. Et en fait, le truc, c'est que si t'es vraiment devant, tu vas être giga tank et en même temps tu vas faire pas mal de dégâts. Et il suffit que tu sois un petit peu derrière et ça va être très compliqué. Urgot et Trundle derrière, c'est vraiment pas fou. Encore plus quand t'as une Lydia qui court partout, qui a un peu de vent, etc. Par Mais contre, je en viens de flank, voir, ça c'est peut des faire free fort. markers. C'est des free Mm. markers de fou par contre pour Valkyrie. Ah oui, pour Valkyrie, oui, c'est des free markers. Quand tu vois que le nombre de CC qu'il y a, bah, je crois qu'il y a, à part Lucian, tout le monde en a un, tout simplement. Donc là, c'est sûr que c'est des free markers. Bien entendu, bon, sauf pour Cassiopeia, parce que ça va être compliqué d'en acheter. Mais Urgot et Trundle, comme tu l'as dit, c'est des briseurs. Ça fait pas mal de dégâts, mais tu sais que c'est vraiment là un tempo. T'as l'ultime de ce Trundle, à mon avis, il va être utilisé, on l'avait sur Swain ou sur Sylas. Le fameux Pilar aussi qui pourra venir, pourquoi pas bloquer sur Swain, parce que Swain, ça n'a pas forcément énormément beaucoup de mobilité. Hein. On sait que ça ça a pas mal de régène, bien sûr, avec son passif et ses fameux 5 HP. Ça a pas mal de dégâts aussi de zoning, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup de CC, il y a l'ultime qui fait vraiment mal. Avec en plus un Rakan en termes de teamfight, ça peut être monstrueux. Par contre, peut-être en termes de lane, comme tu dis, face à Kalista, Tamkash, peut-être on va un peu subir en early. Donc, va falloir faire très attention, surtout que je pense que ça va être du déluge de lame hein, pour Redox. Donc, ça peut aller très vite sur un Swain qui au début. Et certes, au bout d'un moment, on va avoir beaucoup de PV, mais pas forcément tanky. Sachant Ouais, que mais là, ça trade bien. Hein. Pour le coup, oui, ça bien trade sûr que ça. bien avec son. Je sais pas si t'as suivi un petit peu les changements, mais il régène en gros quand il prend ses. Comment ça s'appelle, ces petits corbeaux là, ces âmes en Ces fait. corbeaux sont passibles, tout à fait, ouais. Voilà. Son âme, ouais. Maintenant il gagne des PV fixes et en plus de ça il se régène des PV fixes aussi. Ce qui fait qu'en gros il peut trade assez facilement là-dessus et la réponse c'est pas forcément la meilleure chose pour la lane en face. Donc on va voir pour le coup ce que ça va donner. J'aime bien la compo vive mais faut pas être derrière. C'est ça. Parce que là, quand tu sais que c'est Sylas, Swain, tu sais que c'est à partir du mid-late game que ça commence à vraiment
venir titiller des Valkyries. Alors que du côté des Valkyries, t'as quand même pas mal d'early. On sait que Trundle, un level 3 avec un pilier, ça peut aller très vite. Kalista, pareil, beaucoup de mobilité en bot lane pour venir catch et venir la récupérer quand on attend qu'elle farm. Ça risque d'être compliqué, sachant que quand t'as un Rakan, c'est pas forcément pour la lane que tu es là, mais c'est surtout pour les fights. Et quand tu vois la capacité de fight du côté de Vive, je pense que ça peut aller très vite. Surtout, j'attends de voir le Lucian contre Urgot. Urgot, il risque de se faire pas mal abuse. Si Hero arrive à juste à temporiser le dash de Urgot, ça peut aller extrêmement vite sur la top lane et Hero peut rapidement snowball, je pense. Ouais, après, c'est aussi très très faible, hein. Ça se dive facilement à Lucian. Avec Trundle Urgot, tu parles, double ulti, un Q et 2 auto et c'est fini, hein. Le Lucian t'en entends plus parler. C'est ça. Donc c'est à voir, savoir. Ils peuvent se faire surprendre, mais bon, on sait que normalement Vive sur le papier ont des joueurs qui sont un peu plus forts. Donc ça devrait peut-être faire la différence aussi à ce niveau-là. On sait que la draft ne joue pas forcément à 100% dans le résumé de la game. Et on me dit que la game se charge. Ça y est, la première game va pas tarder à se lancer. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va. Va se tourner, surtout que c'est, on rappelle, c'est du BO1. Alors, Il y a pas très simple. J'ai peut-être un petit freeze, c'est normal, la game se lance, vous en faites pas. ok. Discord qui bug, bon, on a l'habitude, hein, j'ai envie de dire. Un coup c'était c'était Discord et le reste, mais bon, là, ça a revenu, bien entendu. Discord, en même temps, Discord, à mon avis, doit être pas mal utilisé là, en plus de l'open tour, et bien sûr de plein d'autres trucs, bien entendu. Ça va, tout va bien, on est là, on est présent, la game est en cours de changement. J'avais envie de dire aussi, attention peut-être à la Cassio aussi, peut-être qui est parti avec un Ghost. Alors, est-ce qu'elle va prendre du coup le. Ouais, je joue contre Sylas, le Sylas il miss son E et c'est fini pour lui. Hein. Rush phasique avec Ghost ou tu crois qu'il y a un chapitre perdu? Il y a un chapitre perdu. Enfin, un chapitre, il y a un. Du coup, un. J'ai plus le nom de la rune. Ouais, si je vois ce que tu veux dire. Le book, voilà, bref. Tu m'as compris. Ah, mais non, ça sera Conqueror. D'accord. Donc, Flash Ghost Conqueror. Pour cette Cassiopeia au mid, alors qu'on a tenté un bot lane, voir s'il y avait une petit moyen de venir face. Finalement, non. Et on a tranquillement back. Ouais, totalement. Alors, qu'est-ce que ça peut donner du coup pour cette équipe? On va tout simplement commencer bot side pour cette Lilia, bot side pour ce Trundle, du classique. La Lilia qui va vouloir défendre son Lucian assez vite dans cette game, parce qu'il va être très exposé, notamment par ce Trundle. Et en termes de runes, on a rien de très surprenant, du tempo mortel pour le Trundle bien sûr. Tout à fait. Je pense que ça va être un peu calme. Je pense pour cette early game, peut-être pourquoi pas un level 3-4, venir titiller sur une lane. Mais sinon, je pense que ça risque d'être quand même assez calme quand tu vois la composition d'équipe. Sûrement plus du 2v2 qu'autre chose. Mais de ce côté-là, on se fait pas de soucis. Alors qu'on essaie de venir directement sur Bibou qui va bien se replacer de ce côté-là. Alors, on va trade un tout petit peu. Le Lucian qui va forcément mettre de la pression en mid. Ça a pris le niveau 2 avant pour la Cassio. On va peut-être encore une fois le level 2, ouais. Ouais, ça va être... Oh, on engage directement. Ça s'est bien mis, on a bien fait un petit gauche-droite là pour Ensure et Bibou pour esquiver cette traversée des abysses. Ouais, et en même temps, c'est normal. Hein, c'était sur le timing level 2 en plus, c'était très bien fait de la part de Valkyrie. On a bien respecté côté Vive. On va pouvoir récupérer le sien de level 2 sur cette wave. Et on a l'arrivée, attention, de Oval qui est vu sur cette bot lane. Et pendant ce temps-là, Hero qui continue à trade. De Oval? Non, pas de Oval. Oval. Oval, il est top. Bah, Oval, c'est le Trundle, non? Ouais, bah il est top. T'as dit bot lane. Ah, bot lane, pourquoi j'ai dit bot lane? Oula. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je sais pas, j'ai eu un petit bug sur en droite sur la mini-carte. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, autant pour moi. Alors ouais, du coup ce full clear bien sûr pour ce Trundle. Non, mais il a pas fait ses loups. Il a pas fait ses loups, original. Peut-être essayer de venir sur cette top lane parce qu'on voit que le Urgot est un peu en difficulté. Pourquoi pas venir punir ce Lucian. Ouais, forcément, oui, hein, t'es obligé. Urgot, il souffre forcément
contre Solution. Après, je trouve que ça va, hein, il prend pas trop d'HP non plus. Ça, on arrive à mettre pas mal temporisé, pas mal de dégâts par contre avec la mitrailleuse. Le dash qui est mis en arrière. On est venu Baitiro qui va prendre sur level 4. Attention, on a Skemon qui n'est pas loin. Avec ça, il y a une petite boule, ça peut aller très vite. On est level 4 aussi. Par contre, c'est vu, le Dewarder qui a vu. Cette Lilia, on n'aura pas de quoi la récupérer malheureusement. C'était sur la fin du Dewarder. On peut installer un botlane tranquillement. On va continuer à faire comme en mid lane, je pensais, même avec Sylas et Cassiopeia. Ça va être, à mon avis, au niveau de jungle. Ça va devoir se débloquer un maximum, notamment avec ce Trundle. Lilia aussi, après Lilia, il faut vraiment essayer de. Pour arriver de loin, elle aura un peu plus, entre guillemets, un peu plus de difficulté. À part si elle touche, arrive à toucher cette fameuse boule, pour venir slow et marquer, pour après, pourquoi pas mettre son ultime. Alors, du côté de Trundle, on pourra arriver beaucoup plus vite avec, bien sûr, sa zone de glace pour courir plus vite. Son pilier, bien entendu, pour venir ralentir. Donc, attention, on met pas mal de dégâts quand même sur Surgot. Mais voilà, on a de quoi se replacer. Mais voilà, on essaie de tenter. Si on n'a pas apporté de dash, en fait, bah, le Urgot ne fait rien, tout simplement. Ouais, totalement. Après, ouais, c'est compliqué en fait. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de booty, quoi. C'est ça. Ouh, attention, par contre, on va pas mal de dégâts peut-être. Ouh, heureusement qu'on a réussi à reculer. Parce que mon était pas loin. On a vu un fou premier Drake infernal qui va faire son apparition dans la faille. Ouais, totalement. On a. Pas mal infernal. Oh, ça devrait le faire en vrai. Hein. Pour le coup, ça normalement c'est free pour Trundle. La Lydia peut pas vraiment solo un Drake. Exactement. On a un Mano un petit peu en difficulté. En termes de vie, par contre, on essaie de venir sur une sur qui va pouvoir normalement se remplacer voilà, sur Bipou. C'est bien fait, on essaie de mettre le pilier pour ralentir tout ça. On n'a plus de gardien pour une sur, mais on ne pourra pas aller plus loin. Côté Valkyrie. Dur de gank à Rakan hein, pour le coup. Même Rakan soigne, il a tellement de range en termes avec ses spells pour essayer de farm, etc. que c'est déjà compliqué de le prendre. Et si derrière t'arrives à catch le Rakan, bah avec ses dash, pareil, il peut se replacer tranquillement. Donc c'est vraiment compliqué à venir chercher quand même, comme bot lane. Ouais. Également. Ouais, totalement, je suis bien d'accord avec toi. Mais après, oh, attention ce gank sur la mid lane, est-ce qu'on va aller chercher le first blood? Un dash. Le CS qui revient. Oh mais qui avait pris l'ulti de Cassio, c'est très bien fait pour Mano qui récupère ce first blood. Oh voilà, qui va essayer de flash in pour récupérer le kill. Mais ça va donner du 2 kills pour 1 alors que pendant cela sur la botlane Bibou qui va se faire exhaust par Redox. Également le bump qui va connecter en plus sur Redox, obligé de flash out. On a mis l'Ignite aussi d'un côté comme de l'autre. Pendant ce temps là on essaie de tanker pour Jules Green qui prend beaucoup de dégâts. Parce qu'on a le E oui pour temporiser avec le shield, mais je pense qu'on va devoir être stoppé net par cette botlane hein, qui est récupérée malheureusement. Peut-être pour Ensure et au final 3 kills pour 1 sur une double accélération au mid et au bot. Un peu d'Hyperino ce Oh. là. Skemo, la boule qui connectera, je pense qu'un petit Q-spell et c'est terminé. Lucian, on essaie de. Oh, le bon dash out sur Lucian et le flash out pour éviter l'ultime de Soulblazer. Et ça fait un kill pour Skemo. Et là, 2K gold d'avance. Là, pour le coup, très bien joué de la part de ces deux équipes. On va revoir ce Voilà, moment Mano. mid. Mano qui Mano tient parfaitement le R. Qui a récupéré... Oh mon dieu, il a récupéré sur le dash. Ça a bien cliqué là. Ouais. Il a récupéré, je crois qu'il avait récupéré juste avant, mais non, je me disais, il a bien récupéré sur le dash. Au moment de revenir sur Axu et Oval qui s'est fait également avoir sur ce magnifique regard de la méduse. Alors là, très bonne mécanique. Pour le coup, très bon early game pour vivre. Le Sylas est turbo big. Mais la question a pris un anti dès son premier back. Ça va être compliqué. Chapitre perdu. Saut noir, start à 0, mais saut noir quand même. Ouf, les dégâts du coup spell sur Axu qui font tellement de mal maintenant. Il va falloir heureusement qu'on a quelques petites potions ici et là, qu'on a le conquérant. Par contre, on a une sœur qui arrive, qui a bump encore une fois sur Axu qui a mis son. Malheureusement, regarde la méduse dans le vent. On est obligé de flash out. On essaie de mettre la zone parce qu'Oval est déjà arrivé sur Ensure qui va se prendre pas mal de dégâts. On essaie de stun sur Mano. Oh. Le flash out, malheureusement, un peu dans le mur. Je pense qu'il a voulu traverser. Il s'est pris une petite Domingo et ça fera une interruption. Pour Axu, on s'est un petit peu emmêlé les mesos côté Vive. Ça donne une bonne interruption. Pour Axu, bah Hiro. Hiro qui va se faire prendre, qui se prend le dash et qui tombera sur un PV. On a tenté, on s'est fait avoir encore une fois sur ce fameux dash, tu en parlais de Urgot, pour venir sur ce Lucian. Et ça donne 2 kills pour les Valkyries. Là pour le coup c'est misplay sur misplay. On parlait de l'early game qui était bien géré. Pour le coup, petite déception pour l'instant de ce côté-là. Alors c'est pas dramatique non plus, mais on permet à cette équipe d'avoir de la ressource alors qu'on n'a pas vraiment envie qu'ils en aient à partir du mid-game. Donc on a récupéré pas mal de farm en plus pour Axu qui repassait légèrement devant, qui a pris cette interruption.
en plus de ça, donc ça a pris pas mal de gold pour le mid laner des Valkyries. Ouais. Et en top lane, on a pris un abatteur, en plus du bouclier. Pour Urgot, on sait que bah, ça va être compliqué de faire quelque chose maintenant. On essaie de viser le late game. Alors, on va voir ce que ça va faire. Est-ce que ça va jouer les Drake? Pas vraiment. On a pris pas fédéral. Pas encore. Bon, Bien, attention, pour par l'instant, contre, qui se retrouve un peu dans est-ce qu'il va pouvoir la résister? sauce. Non, il se fait one shot ce Trundle. Est-ce qu'on va tenter le dive maintenant en bot? Ça va être compliqué, il me semble, avec C'est Swain. ça. Après, attention, c'est Ensure qui récupère encore le kill avec son Rakan. C'est 2 kills pour le support, alors qu'on était 4 quand même du côté des Vive. Attention à pas donner trop de ressources au support. Et voyons ce que Donc ça on... donne. Exactement. En bot, Alors que on par ça, résiste voilà, bien full à pression cette bot. botlane, finalement. Bah ouais, Avec attention. Swain, En termes de farm, ça va, mais par contre, attention, Ensure qui va être vu. On essaie de venir mettre un petit Q-spell, on essaie de récupérer la vision, on essaie de décaler aussi pour Mano. Malheureusement, sans succès, attention quand même Ensure, on va se faire Ignite, on va se faire les pinces là, mais voilà, on a cru qu'on avait pu se repasser, mais on se fait Ignite et on donnerait une interruption pour Jules Grim. On a cru qu'on avait Mano qui aurait pu venir en soutien, mais il s'est fait avoir dans la jungle par Oval et Exo qui passait par là. Et au final, ça fait un kill et un double buff la pour ce communication était pas au Tahm Kench. max là. Elle était pas au max la communication, on aurait dû back pour Enser dès qu'on a vu que Mano était parti. Et au final on s'en est pas rendu compte. Alors, Tout à fait. trade avec ce Sylas. Et là le Sylas va plus pouvoir faire grand chose contre cette Cassio avec cet anti-heal maintenant. Ça me semble compliqué. Attention par contre Hero qui va arriver sur la top lane sur cette Urgot. On essaie de venir par contre sur Julien qui va avoir quand même pas mal de dégâts. On manque encore un peu de tankiness alors qu'attention on arrive attention sur le timing dash. On a réussi à esquiver le ultime qui sera marqué sur Hero qui va se faire avoir avant qu'on arrive à prendre le kill pour ce qui mène avant. Non. Et si qui récupérera encore pour ce Urgot qui devrait tomber sous les coups de ce que montre pendant ça. Ils essaient de dive avec le bon ultime d'Ensure pour essayer de temporiser un maximum. On flash out pour Biboom, il est tellement sous régène avec son ultime qui va bientôt exploser, mettre pas mal de dégâts. Je pense on essaie de venir en plus sur ce Trundle sur Vol qui ne tombera pas. Au final, on a récupéré pas mal de régène. Au passage, on avait ultime pour Oval bien sûr sur ce Swain. Je dis game qui est un peu dans la sauce, mais bon, il a un double buff, il est tanky. On va pouvoir se repasser. Attention à traverser des abysses. En plus de ça. Et au final, ça tempo, ça tempo. Ouais, Swain c'est trop dur à dive, hein. C'est vraiment trop safe. Hein. C'est vraiment hyper safe pour le coup ce Swain, tu peux pas vraiment le dive. On a en plus maintenant ce nouvel ulti hein, où il peut l'utiliser 2 fois avec la première vague et il continue derrière. C'est vraiment fort. Et c'est dur à tomber en fait. Et là il partirait sur cœur gelé. Ok. Cœur gelé. Un peu de slow et de tankiness. Côté du Swain. Ok. Pourquoi pas, vraiment pour le coup ça Pourquoi peut pas. être vraiment pas mal. Hein. Oh, attention Hero. Attention Hero. Je pense que tu vas te faire accueillir. On avait bien temporisé le Q-spell qui va être dodge. Hero va mettre un peu de dégâts. Mais bon, on a tellement aussi du coup du Urgot, le dash out qui ne connectera pas. Mais regarde qui on arrive. On a Oval. Le bon dash out et le flash pour se replacer pour Hero. Très bien fait. Et là, le mais bon, Trundle, plus de il a flash pour pris Lucian. maxi patate d'un Q de Lilia. Il s'est dit waouh, ok. là je dois respecter. Là j'ai pas le choix. La Lilia est turbo big. Hein. Exactement. C'est la Lilia en fait. Je pense qu'en plus on a récupéré un petit Herald au passage. On a oublié de le souligner. On va pouvoir pourquoi pas le mettre en top ou en mid lane pour essayer d'ouvrir la map, sachant que le Drake lui avait été fait par les Valkyries. Le deuxième c'est un dragon des nuages. Donc il y a une âme des montagnes possible. Entre autres, attention, Urgot qui va se prendre pas mal de dégâts avec un Ensure qui est venu décaler avec son jungle en top lane. On va récupérer pas mal de plaques avant qu'elle ne tombe. On arrive bientôt 13 minutes. On met les râles au top finalement. Ouais, bah c'est normal, hein, ce Lucian, c'était soit sur Lucian, soit sur Sylas. Hein. De toute façon, c'était Herald. Vous pouvez pas le placer en bot, ça servait pas à grand chose. Ce Sylas qui récupère l'ulti de Cassiopeia, va falloir faire gaffe maintenant en bot. Parce qu'on est un peu agressif quand même. Et Ouais. Sylas arrive. Et Jules Grim, voilà, Jules Grim il s'en fiche maintenant, il a ses mercures donc il prend pas mal de dégâts. Attention Hero qui va peut-être se faire avoir, Ensure qui a ultime un peu loin. Et malheureusement qui ne pourra pas venir Ouais, sur cette Urgot. Ça va. Ouais. Bon, attention par contre on essaie de venir pourquoi pas. Non, il y a Oval qui est pas loin mais on va le laisser tranquillement repartir. Ouais. Donc on a récupéré le Cassio pour Mano. Et au top, en bot on va continuer. Moi j'ai un peu peur du scaling quand même du côté Valkyrie. Oui, Valkyrie. Valkyrie, tout à fait.
que Urgot peut faire des choses, cette Cassio aussi. Et oui, Ça peut c'est ça le truc, compliqué c'est que... d'outskill Lilia Sidas quoi. Donc à voir. Pour le coup. À voir, comme tu dis, ouais, Urgot finalement, bah, il est vraiment pas trop mal. Il a récupéré 2 bons kills, certes il est légèrement derrière, par contre attention au Mano qui va essayer de venir sur Axu, qui est obligé de reculer. On a toujours ce regard de la Méduse qui n'est pas loin. Et le profondeur divin qui est complété par ce Trundle qui est vraiment derrière en termes de gold, on peut le voir. Hein. C'est peut-être là que se fait toute la différence de gold au final dans cette game. Il y a un Trundle derrière, bah, c'est compliqué hein, d'être utile avec. Hein. On le voit, tu le vois au Regarde, goal, voilà, assez derrière, hein, tu l'as dit. t'as quasiment 2k gold d'écart. Quasiment 2k gold d'écart entre Lydia et ce Trundle. 1,6 ou 7 pour être précis. Et c'est l'écart qu'il y a entre les deux équipes. C'est un peu triste pour le coup là. Je vois pas comment C'est vrai. pour remonter. C'est vrai, ça va faire attention quand même pour Trundle. Sachant que Lilia, elle, bah, continue à stack tranquillement son noir. On est à 5 stacks, on a son créateur de failles. Donc on a pas mal d'AP quand même de ce côté. Mais sur les Tami Ninja, parce qu'il y a tellement d'AD en face que bah il faut bien un peu de tankiness quand même. Ouais. Attention quand même aussi le fameux combo de Lilia, le flash Q au milieu de tout le monde avec le press R pour ensuite mettre une petite stopwatch ou le Zonia qui devrait normalement bientôt être le prochain item à mon avis de Skemond. Ouais, c'est possible que ça soit ça, ou alors une étreinte démoniaque qui peut être vraiment forte Aussi, pour ouais. Surgot, Tamkench et Trundle pour mettre encore plus de dégâts, pour aussi récupérer un petit peu d'HP avec la dot, etc. Je suis un peu curieux pourquoi elle a pas pris Liandry. C'est plus un build qu'on voit en top, ce Riftmaker. Mais pourquoi pas, après tout. À voir ce que Par ça contre, donne. on a bien zoné parce qu'on a la vision. À moins qu'il y ait quand même une petite ward qui est vue pour ce deuxième Drake qui tombe extrêmement rapide. Attention, on essaie de peut-être venir du côté de Axukian, Flash Kian, Ultime, ça peut être très rapide. On essaie de venir pour Julien qui se loupera sur sa traversée. On va se replacer avec Ultime d'Exhaust. On a beaucoup de dégâts, on essaie de venir pour être sûr, mais qui va louper son dash. Le flash out de Oval qui se trouve zoné dans la backlane. Pendant ce temps-là, Mano qui essaie de mettre pas mal de dégâts. On tombera du côté de Oval. Pendant ce temps-là, Skemon qui se fait zoner par 3 joueurs des Vive. Il faut reculer pour Hero. On se prend la sauce de Rodox et de cette Urgot encore une fois qui fera tomber le top laner des Vive. Et au final, on récupère le Drake côté Vive, mais ça fait un 4 kills pour 2 en faveur des Valkyries. Ah là c'est compliqué, le Urgot a fait un très gros travail. Mano a tenu cette Cassiopeia pendant très longtemps, mais il a pas pu faire grand chose de plus. Et cette Kalista qui était en free DPS pendant toute la game. Bien joué à Valkyrie pour ce fight pour le coup, très bon fight de prix. On a laissé un Drake, mais au final on revient très bien dans cette game. Et ça prend en plus une tourelle en bot lane au passage, la deuxième brique qui tombera. Ouais. On va voir depuis le début ce qui s'est passé. On a essayé de venir pour Jules Grim, malheureusement juste à côté. Derrière, Bibou qui va essayer de venir zoner Oval, mais qui s'est pris un ultime. Donc du coup, on se retrouve avec une taquinette très réduite. On a réussi à mettre un bon flash Q. Et ulti pour Skemon, malheureusement, on n'a pas réussi à venir follow-up de côté de sa team. Mais derrière, Mano qui s'était fait zoner par Axu, qui a touché tous ses poisons, qui a permis de mettre énormément de morsures. Et le Urgot a mis un fear sur 3 personnes pour le coup. Voilà. Forcément, déjà ça aide. Bon, attention Mano. Ouais, On va se faire slow. À 2, ça semble compliqué. Fait qu'on va essayer de peut-être refaire un petit Herald à 17 minutes, juste avant les 3 minutes du baron, de l'apparition du baron Nashor. Ça serait à moins que... Bah, il le faudrait à mon avis pour Vive, ça leur permettrait de respirer un peu sur la map, sachant qu'on a Even en gold, Hendrik partout. Ouais. Tu le fais, tu peux le poser en mid lane pour venir ouvrir cette map qui te ouvrira pas mal de possibilités, mais bon. Le problème c'est qu'on est quand même pas mal placé du côté des Valkyries, mais j'ai l'impression qu'on va finalement le laisser en recul. C'est qu'on est pas mal, on est pas mal nombreux du côté des Vive. Côté Valkyrie, on le laisse, on respecte. Et on subira cet Herald plus tard. Ou pourquoi pas maintenant directement sur la mid lane, on sait pas. Ouais, ça peut... En fait, il y a tellement d'escape en fait, que ce soit d'un côté comme de l'autre, surtout côté Valkyrie. Tu sais que t'as Trundle, t'as sa mobilité, Urgot, t'as ce dash. Kalista, bon bah, chaque attaque un dash. La traversée des abysses de Julgrim. Et s'il faut, t'as l'ultime en plus de Kalista pour se replacer aussi. Donc pour venir les choper, c'est Valkyrie. Tu peux en parler dans la draft, ça va être vraiment très compliqué. C'est vrai que ça me semble compliqué pour le coup, cette draft de Valkyrie quand même. Alors, est-ce qu'on va pouvoir engage? Non, on va devoir laisser Scarapateur pour ce Trundle qui va repartir dans cette jungle. Les cas, regarde-moi, il a rien comme gold dans ce Trundle. Hein. Il a vraiment un item quasiment de retard sur cette Lilia. Les ralds sur la mid lane qui ne chargera pas sur la T1.
On va venir cancel, par contre faut le faire charger sur la T2, sinon ce sera un Herald un peu gâché j'ai envie de dire. Ouais. Attention parce que Axu a toujours son... n'a pas son flash mais il a une team qui peut être bien placée. L'Herald qui va charger sur cette T2. Ça va faire pas mal de bien. Ah c'est Vive. À 1 minute 50, à moins de 2 minutes. De ce dragon des océans, map des océans. Et celui-là par contre d'un côté comme de l'autre, il faut pas le laisser parce qu'il risque de faire extrêmement mal. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce Tamekinch? Rien du tout. Alors, quel est le prochain objectif? On va peut-être partir sur les side lanes. Pour chacun d'entre eux, le truc c'est que Urgot vraiment est en train de tanker la planète. Ça semble compliqué. Il part en plus sur de la résistance magique. Contre Lydia, Sylas, Swain, effectivement ça me semble pertinent. Même la Cassio, hein, elle est partie sur un manteau spectral de mémoire, c'est pas comme ça. Il me semble que c'est ça le nom, ouais, tout à fait. Vraiment on part sur de la résistance magique pleine balle hein, pour tout le monde. Bah, le truc, c'est comme tu disais, en termes de dégâts, à part, il y a Hero qui est là vraiment pour venir mettre le DPS sur la durée. Sinon, que ce soit Skemund, Mano ou Bibou, c'est du burst. Par contre, attention, on a Val qui vient de se faire des pop à moins qu'on arrive à venir avec Jules Green pour essayer de t'imposer avec le dernier. Malheureusement, c'est pas suffisant. Axo qui met un très bon regard de la musique sur Mano, qui a aussi le sien, mais on se fait zoner avec la bonne interruption de Hero. Et pendant son Redox qui est obligé de reculer, mais voilà, il y en a tellement de CC du côté de Bibou. Il est arrivé en plus de Hero et de Skemund qui vont venir zoner Jules Green. 3 kills pour 0. Au final. Et c'est pas fini, on a la boule qui a connecté pour Skemund, le Q-Spell qui va connecter également, on n'a pas le shield si on l'a côté Jules Green, mais on prend tellement de dégâts et Hero, peut-être non pour récupérer le kill, non, on prendra juste l'assist en plus. Et finalement 4 kills pour 0, mais pendant ça là Urgot qui fait un 3 bot lane. C'est un 3 bot lane, mais c'est un H hein, pour Vi qui a très bien répondu. Après leur petite erreur de tout à l'heure, ça semble c'est compliqué pour Valkyrie là, sur cette phase de jeu. On a carrément claqué la culling pour Hero, pour venir faire tomber assez rapidement ce Nashor, parce qu'on sait qu'on a le Drake des océans. Il faudrait venir le contester, mais voilà, du côté de Oval, on a respawn, on est déjà à partie là-bas, et je pense qu'on pourra pas venir le récupérer. On va devoir partir sur un full reset côté Vive. Ouais. À moins que Mano nous sort un style du turfu là, maintenant de suite, mais ça m'étonnerait. Voilà, il est déjà tombé avec un plus sur God, ça va très vite. Alors, double cœur gelé. Ok, pourquoi pas. Ça veut vraiment ralentir un maximum cette Urgot et cette Kalista en termes de dégâts. Trundle aussi, bien sûr. Trundle aussi, ouais. C'est pas à négliger. Mais il y a quand même, ouais, le Trundle, il y a un item d'écart, quoi. Il y a 20 minutes de game, un item d'écart, c'est dur. Après, actuellement, Trundle, en termes d'utilité, à part mettre un pilier et un ultime bien placé sur Bibou pendant un ultime ou sur Hero pendant un fight, c'est que Hero, c'est la principale source de dégâts hein, pour les fights longue durée. Côté Vive, donc il va falloir faire attention. Jules Green qui est un peu zoné. On l'a vu, on va tranquillement récupérer la vision. On a maintenant 2 cagoles ennemies d'avance. On va pouvoir récupérer en plus de ça une tourelle en bot. Sûrement une tourelle en mid lane aussi. Il faut rentabiliser un maximum ce Nashor. Ouais. Bien entendu. Là, on rentre dans la phase de jeu où Valkyrie commence à se faire upscale, tout simplement. Exactement. Et Urgot, on le voit, tu en parlais, on a Urgot qui est bien devant. Quand même, attention, une sûr, il faut se replacer, pas jouer avec le feu. On a récupéré l'ultime de Trundle pour Mano. Et pendant ça, on regarde Hero sur la mid lane qui a récupéré cette T2, on en parlait. Pourquoi pas aller foncer sur cette T3, mais bon là voilà, ça temporise beaucoup. On a maintenant le sbire canon buffé au Nashor qui va tranquillement venir titiller cette T2. Par contre, attention, Mano qui a mis un très bon ultime parce qu'on s'est fait catch, mais le permafrost. Enfin, le gel éternel pour essayer de venir récupérer Axu, malheureusement sans succès. Urgot, lui, qui est parti sur la mid lane pour contrer l'avancée de Hero. Ouais, là on va se faire. On se fait pressure, hein, forcément. Avec ce Swain, c'est assez simple. Swain Dia, ça poke un petit peu avec notamment la petite boule. Je vois pas trop comment ils peuvent la défendre hein, cette tour. Va falloir la laisser au bout d'un moment. C'est ça, on la laisse. En plus, on va au mid parce qu'on sait qu'Hero met pas mal de pression aussi. En toute façon, on avait ce sbire canon qui continuait au fur et à mesure à titiller la tour, donc on savait qu'on allait la perdre assez rapidement. Donc, au finalement, on a laissé cette T2 en bot pour essayer de venir sur la mid lane récupérer un peu plus de pression. Ce qu'on va faire, je pense, sachant qu'il nous reste 40 secondes de Nashor, plutôt bien rentabilisé. On a pris 3 tourelles. Faut aller top là. Voilà, tout à fait. C'est ce que fait déjà Axu. Et puis on verra. Hein. Bah top, pour essayer de venir, pourquoi pas venir synchroniser un peu les lanes, histoire de mettre la pression sur 2 voire 3 lanes, parce que c'est vrai qu'on a peut-être pas mal pour faire du 1-3-1 aussi, côté Vive. On a un Lucian, on a Swain, on a un Sylas. On a de quoi faire à mon avis, qui pourrait être pas mal.
et mettre pas mal de pression sur ces Valkyries, qui peuvent faire aussi un 3-1, une Cassio, un Urgot. Ça peut venir contrer aussi sur un 3, par contre attention Val, qui va se faire catch. Ah, on a loupé le... C'est dommage pour Bibou, ça aurait pu, pourquoi pas, récupérer pas mal de dégâts sur Oval et pourquoi pas le faire tomber. Ouais, là pour le coup c'est compliqué pour Valkyrie de faire quelque chose dans cette partie. On va venir sur le tour. sûrement Plus mourir voilà. à petit feu. Hein, cette équipe. On prend la T2 en plus en top lane, plus de T2 pour les Valkyries. Dernière impasse à la T3, attention peut-être sur Bowser qui est pas loin. On est le E qui met avec peut-être le Z qui ne connectera pas, donc pas de 5 HP. On essaie de mettre un gel éternel. La Culling qui est claquée pour Hero. Bibou qui se retrouve un peu bloqué au milieu de ce Red Buff qui va tomber très rapidement. On essaie de dash out pour une sœur qui se fait flash in par Oval qui va essayer de venir sur Hero, mais il prend tellement de dégâts Oval, il est obligé de reculer. Pendant cela, Green qui arrive avec Urgot dans son bidon et Mano qui devrait normalement tomber sous les coups à moins 2. Le dash out pour esquiver le poison qui aurait pu faire mal. On essaie de turn, mais on tombera aussi. Au final, pour Mano, 2 kills pour l'instant à 0. Skemon qui est obligé de reculer. Il a toujours son flash au KO, mais il a plus d'ultime. C'est assez rapide là quand même. Il peut faire des choses. Ça fait 2 kills quand même pour Valkyrie, ça les fait respirer un peu. Ouais, de fou. En vrai, ça leur fait du bien, mais un peu bizarre quand même ce fight. On va aller chercher un Drake maintenant. On a quand même cette Cassio qui tank bien. Est-ce qu'elle va jouer visage spirituel? Elle va partir sur un visage spirituel pour tank un maximum. Ouais. Ah bah avec le conquérant, c'est pas bête avec le... Ah non, c'est Rafin. En plus. Donc ok, ça aurait été pas bête. De toute façon, on sait que là, une Cassiopeia, ça met pas mal de dégâts sur la durée, à condition de toucher son poison. Ouais. Là, avec le Conqueror, ça régène pas mal. C'est un choc au niveau anti-heal. Côté Vive, on a l'orbe pour Skemond, mais j'ai l'impression que c'est tout. J'ai l'impression aussi que c'est tout. Donc ouais, sachant qu'on a pareil pour Axu, hein. Pourquoi pas partir sur un Morello, mais ça ferait quand même perdre beaucoup d'AP potentiel entre guillemets pour Axu. Ouais. Alors qu'on est déjà au niveau de ce Drake, 10 secondes pour le prochain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir le défendre ce Drake? Je grim. Il se fait catch ce Tamken, puis au final ça sera un outil de Kalista en moins dans le fight. On va le relancer directement sur ce Sylas, mais ce Sylas qui va tank toute la terre, la Culling de ce Lucian qui va mettre midlife déjà ce Urgot. Bon, ça va être compliqué à défendre. Hein, il y a un double buff quand même, hein, ça va régénérer pas mal. On a mis la petite boule pour mettre un petit Léandri, ouais. Attention, Jules Grim qui est plutôt pas trop mal placé, on essaie d'envoyer le petit... On essaie de venir pour Axo qui a un regard de la Mésus, bien dodge du côté des Vive. Par l'instant, on essaie de donner pour Ensure le bon regard de la Mésus de Mano. On essaie de venir émettre énormément de dégâts pour Hero qui est plutôt bien placé, qui prend un kill, qui prend un 2 kills, qui continue, qui prend un triplé. Maintenant, sur la team des Valkyries, c'est même un ace au final. 5 kills pour 4 Hero qui était très bien placé sur le fight et ça se dirige tout simplement sur la game pour Vive. C'est fini là, en vrai, il reste 25 secondes, je pense qu'on a le temps de finir pour cette équipe. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a le temps? On a le temps, on a 20 secondes, on a une bonne wave de minions qui arrive en plus, on est 4. Du côté des Vive, ça on n'a pas Lucian, mais bon on a quand même pas mal d'AP. Au final, on va se diriger vers ce Drake. Avec l'arrivée, on a vu l'arrivée de Jules Grim. Et ce fight est très bien mis. Côté Vive, on s'est fait un peu peur, je me suis dit ça a pu commencer mal, on va voir depuis ce qui s'est passé. On essaie de venir sur Axu qu'on va bien temporiser sur le garde de la Méduse. Le Jules Grim qui fait un très bon travail à venir dans la bataille, il tombe tellement rapidement. Hero qui derrière, on regarde, il était extrêmement bien placé, peut-être ce dashing qui m'a fait un peu peur pour Hero, mais derrière voilà, sur le travail de son Rakan sur la bataille qui n'a pas réussi une seule fois à venir. Ça fait du bien Vive, on se retrouve avec 6 cagoles d'avance. Maintenant, les 30 démoniaques qui est connecté en plus pour Skemon 3 items. On essaie de venir sur le Nashor quand même pour Valkyrie. On veut tenter, mais voilà, on a déjà Hero qui va venir récupérer l'information. C'est vu, mais on est déjà là. On met la Culling pour essayer de temporiser le bon pilier de Oval. On est midlife, le E par contre qui va connecter, le Z pardon de ce Swain pour récupérer le 1500, 1000. Le Z qui connectera pas, c'est pris par Kalista. Attention, il faut fuir. Du côté des Valkyries, on essaie de tank quand même avec sur Mano qui prend pas mal de dégâts, mais on lance des pop parce qu'il est encore une fois très bien passé dans ce fight et ça prendra un 3 kills au final. Osé, du côté des Vive, c'était très osé. Attention, Hero qui va se faire accueillir avec le regard de la Méduse, qui va se prendre une interruption du mid-laner des Valkyries. On essaie de venir pour Skemon, il a plus l'ultime Skemon. Attention, le Q-Spec qui connectera pas. On essaie de venir pour Mano, le Fascination qui vont connecter sur le mid-laner des Valkyries qui tombera à son tour. Il ne reste plus que Jules Grim. 4 contre 1. Pendant cela, en plus, Bibou qui a lui a récupéré la wave mid. Ça va être compliqué à défendre pour le support
des Valkyries malgré son buff Nashor, et je pense que là, ça peut être une fun game. Ah là, je pense que c'est fini. T'as 10 secondes à tenir. Ça me semble Ça va être compliqué. compliqué. Compliqué, déjà la T4. Ouais, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux Tu pas peux pas, défendre tu peux ça. pas. C'est ça, et du coup, ça sera une victoire des Valks qui commence bien cette journée. Ouais, Arnaud Tour France, attention peut-être, Master 4 pardon, attention Redox peut-être, c'est pas fini, on essaie de taper Nexus, le double bump, mais finalement on aura de quoi le terminer. Et première victoire pour les Valks face à une équipe des Valkyries quand même, oh combien surprenante. ouais, franchement, ils se sont pas mal montrés. C'était pas si déconnant que ça. Mais comme prévu, ils se font outscale au fur et à mesure que la game avance. Donc voilà, t'as beau être à peu près even, tu te fais un petit peu casse problème à cette Exactement. équipe de Valkyrie. Voilà. Je- 1re belle victoire du côté de Ouais, Vive. on s'est fait un petit peu peur quand même sur la transition mid, on a donné pas mal de petits kills en early, on s'était vu peut-être un peu trop beau, j'ai envie de dire, de ce côté-là, donc à voir pour la suite, mais en tout cas c'est sûr que c'est du très solide pour finir, commencer sur cette game. Donc on va voir les stats en plus qui vont pas Oh là tarder là. à arriver, mais ouais, Vaille au final, en fight, vraiment surtout notamment le dernier avec Hiro qui était très bien placé. Tu as récupéré ce triplé qui était vraiment très clean. Donc on a réussi, bah, juste à être clutch au moment où il fallait. Côté Vive, peut-être on attendait un peu son heure, tu en parlais de ce scaling, qu'avait Vive. Mmh. Donc on a juste attendu son heure et au final, c'est bien passé. Ouais, 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 bah après classique, hein, là pour le coup on est dans une méta qui est assez late game quand même. On joue pas trop l'early ou on essaye de moins subir l'early en tout cas. Donc Oh! forcément tu punis. Est-ce que tu veux sourire un coin ou pas? Wartox a perdu contre Bonne Chance et Ouais. MS a perdu contre Hoters. MS, Oh! le finaliste de la GA. Ah bah, on a déjà des surprises. Mais j'étais C'est au ça. courant pour Wartox. Au courant. Eliandra a gagné contre Fumé Sport. Omerix, en tout cas, les grosses qui sont Infamous, Vibe, Lelo, Stripes, Nevos, Omerix, Team du Sud, MTP, Fragbox, Telios, Seven, Clanic ont rapporté leur première game. Dream Academy aussi. Pixel Et, était là du coup? eh ben non, du coup, ils sont pas inscrits par Pourquoi Chap, qui a pourquoi j'ai un oublié pote qui juste. s'appelle les flexeurs contre Pixel? Les flexeurs contre Pixel, Nani. Ouais, Ah, ils ont réussi finalement, il y a eu un désistement. je sais pas. Je vais Uhum. regarder un petit peu, Attends. je vais me renseigner. Je vais vérifier ça, mais ce serait pas étonnant qu'il y ait eu un désistement. C'est ce qui, je crois que c'était la. Si je dis pas de bêtises, prochain match, alors attends. Ah si, il y a Pixel contre Ouais, ouais, Effexor. Ah si, bah, il y a eu un désistement alors. Il y a eu un désistement, bah, très bien. Bah, du coup, finalement, ils sont là. ils sont là au final. Ils sont là Mmh, les Pixels. Donc ils sont en train de jouer normalement si tout va bien. c'est ça. Il y a pas mal de Donc matchs qui sont en cours, notamment un Sunset Historia qui est en train d'être, joué. non, Donc, il est fini celui-là. comment? Il est fini, Historia a gagné. Ah, bien sûr fini. Ah, Historia a gagné. D'accord, bah, ça vient juste d'actualité sur mon écran. Tout à fait. OK, OK. Ouais, pourquoi pas, Ah bah, pourquoi ça pas. fait pas mal, de petits résultats sympas. J'attends de savoir aussi Serena contre BSK, histoire de voir un peu comment ça peut se tourner. Alors qu'on a les stats qui arrivent, incroyable. Magnifique de la game. Bah, on le voit, hein, de toute façon, Vive qui avait pris, comme on l'a dit au début, pas mal d'early, puis ça donnait pas mal de gold. On a vu, du coup, sur ces fameux fights avec 3 kills récupérés pour, les Valkyries, repasser devant. Par contre, derrière, sur un fight, ça a retourné la game et on Ouais. a pris un gros avantage, comme tu l'as dit. Ouais, et puis bah ce Trot 2 a servi à rien, hein, concrètement, il a pas pu jouer dans sa game. Il a À moins part de les dégâts que piliers pour, d'habitude. cancel la calling, c'est tout ce qu'il a fait, malheureusement. C'est vrai. Ouais, et encore en vrai c'est pas non plus, t'as d'autres champions qui peuvent faire ça quoi. Donc ouais, peut-être C'est que vrai. Trottle il y avait mieux à faire, peut-être qu'on s'attendait pas non plus à un Pictilla. Je sais pas dans quel ordre ça a été pris, mais c'est des choses Mmh. à Bah, en tout cas, on aura un élément de réponse. Nous, on revient pour la game suivante, en tout cas sur ETVN. Restez bien avec nous le temps que la game se termine et qu'il y aura un retirage au sort. Vous connaissez le round suisse. Restez bien avec nous. À tout de suite.